Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Innov Télévision. Nous sommes à Kinkole, nous sommes venus rencontrer un dirigeant du football, le promoteur du centre de formation de Belor, Monsieur Lolo Mosango Ebissa. C'est avec lui que nous allons prendre quelques minutes ce soir pour parler du centre de formation de Belor, le centre moderne de football qui a été construit ici à Kinshasa, à Kinkole. On va parler avec lui pendant quelques minutes. Président Lolo, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bienvenue chez nous. Merci Président, c'est la maison. Nous espérons que vous vous sentez bien. Et apparemment, je suis en forme. Ouais, vous êtes en forme, vraiment. Nous commençons notre interview par cette question qui dérange un tout petit peu les amoureux du football. Le championnat de l'EPFKIN va débuter bientôt. Le tirage au sort avait déjà été effectué. Mais les noms de ces fort belles clubs n'y figurent pas. Quel est le problème? Bon, je crois que nous avons fait un effort pour communiquer régulièrement. Mais c'est comme si beaucoup de sportifs sont amnésiques. Il y a déjà plusieurs années que j'avais cessé de jouer au niveau des championnats d'élite de l'EPFKIN, de la ville de Kinshasa. Parce que j'avais levé l'option d'assurer la formation de jeunes talents. Dans cette formation, il y a la partie formation qui fait 3 ans, 3 ans et demi. Et puis j'avais, à la fin de la formation de la première promotion, j'ai voulu donner la chance aux jeunes qui étaient là, comme c'était la première promotion vraiment, de faire aussi la post-formation. Et depuis 2 ans, vous qui me fréquentez régulièrement, vous saviez que j'allais arrêter les compétitions au niveau de ces fort belles seniors. Et au début de cette année, j'ai rappelé aux jeunes qui étaient dans l'équipe A que ça pourrait être leur dernière saison au niveau de l'EPFKIN. Parce que, vous savez, la formation que nous avons entreprise depuis quelques années, elle est totalement gratuite. Les enfants qui viennent au centre, qui sont sélectionnés après des tests, qui passent leur formation à ces fort belles, ne payent aucun rang. Donc, de leurs crampons jusqu'aux équipements, des tenues quand ils sont au centre, des ballons et tout, des paiements de salaire des coachs, tout se fait avec les Belor ASBL. Donc les parents ne payent rien. Donc c'est des frais, c'est des charges fixes qui sont énormes. Et allier ces charges-là de la formation au championnat de l'EPFKIN, pour des jeunes qui ont déjà, pour beaucoup, plus de 20, 21 ans, quand je fais les analyses, je trouve que ça ne sert à rien. C'est comme ça qu'à la fin de la post-formation des jeunes qui sont issus du centre depuis 2019-2020, j'estime qu'il est logique avec notre vision d'arrêter le championnat de l'EPFKIN et de nous concentrer de manière intense à la formation de nos jeunes talents. Voilà la motivation principale, mais il y a aussi d'autres motivations. Vous savez, nous on prend un peu l'éthique au niveau de notre football. Alors, les gens ils voient que nous avons un centre, mais certains estiment qu'il y a peut-être un peu plus de moyens, alors que c'est seulement un problème de volonté d'encadrer les enfants. Bon, ceux qui gèrent les maîtres sur le terrain, c'est les hommes en noir. Bon, quand vous ne les approchez pas, bon, ils estiment que vous n'avez pas droit à la victoire, quel que soit le niveau de préparation de vos jeunes. Alors, ces choses comme ça, je préfère quitter que de rester. Voilà, entre autres aussi. Entre autres, les raisons pour vous de quitter les PEFKIN. Mais on a vu lors de la dernière saison de l'équipe, parce que l'équipe a fait 3 saisons au niveau de l'EPFKIN, lors de la deuxième saison à la fin, on a vu certains jeunes de la deuxième promotion intégrer petit à petit l'équipe première. Lors de la troisième année, c'était vraiment une intégration complète avec certains joueurs comme Dylan Lumbu, Bongeli, et Kibaka, ou encore ils sont nombreux, ils ont joué les PEFKIN.
leurs prestations n'étaient pas du tout fameux, ils se sont bien comportés, mais pourquoi ne pas garder l'équipe à l'EPFKIN, ne serait-ce pour garder ses talents au niveau de l'élite quinois? Bon, les jeunes que vous venez de citer sont des mineurs. Ça, il ne faut pas oublier. C'est des jeunes qui n'ont pas encore plus de 17 ans. Il y a certains qui ont 15 ans et demi, 16 ans. Ils étaient dans notre équipe U17. Mais dans le cadre de leur formation, de temps en temps, sans qu'ils s'entraînent avec les seniors, ils venaient en appui pour jouer quelques matchs. Mais ils ne s'entraînaient pas avec les seniors. Ils étaient toujours à la formation. Et quelque part, nous estimons qu'il faut plutôt qu'on renforce leur formation. Au lieu de les orienter plus dans les matchs de compétition, ils auront les matchs de compétition parce que la Ligue nationale de football prévoit un championnat national de jeunes avec les équipes de jeunes de Ligue 1, Axe Lubumba, Axe Katanga et Axe Kinshasa. J'ai appris qu'on aurait à intégrer certaines académies dans ces championnats. C'est déjà une compétition à leur niveau que de les amener de manière précoce. Et vous avez vu comment certains d'entre eux sont souvent maltraités au niveau des compétitions de l'EPFKIN parce que ce sont vraiment des enfants. Et puisqu'il y aura des championnats des ligues nationales, puisqu'on peut jouer des matchs amicaux, puisqu'on peut faire des entraînements intensifs, je pense que à 17 ans et demi, à 18 ans, les jeunes qui sortent du centre, ils peuvent aborder n'importe quel championnat. Et vous avez vu aujourd'hui dans les mercatos, c'est des jeunes joueurs qui ont été mis en valeur. Donc, sur le marché international, un jeune de 21 ans, de 22 ans, il n'est pas intéressant s'il est à ce premier stade de haut niveau. Donc, il faut mettre les jeunes à moins de 18 ans ou 18 ans tout au plus à ces débuts de ces championnats au haut niveau. À ce moment-là, les équipes peuvent s'intéresser à eux et ils peuvent être appelés à une bonne carrière. Il faut intégrer tout ça quand vous faites de la formation. Si vous voyez seulement les PEFKIN, les PEFKIN aussi, c'est pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Merci, Président. À la fin de leur post-formation, vous avez décidé de mettre fin à la participation de l'équipe première de CFORBEL à l'EPFKIN, mais quand même vous êtes content parce qu'il y a certains des joueurs qui ont évolué pendant 3 ans au sein. D'abord, ils ont parfait leur formation ici. Après 3 ans de post-formation, certains se sont retrouvés chez le grand nom du football congolais, à l'occurrence Konga Talata chez Mazembe et Bokomboli Abedi qui s'est retrouvé chez Maniema Union. Si vous pouvez dire que vous êtes fiers de leur façon de se comporter, comment ils se sont développer jusqu'à atteindre le haut niveau et se maintenir là. Bon, on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ils étaient une dizaine qui ont terminé la formation ensemble. Les autres, ils n'ont peut-être pas encore eu la chance, mais c'est des joueurs qui sont très bien formés. Je vois les Yombo, les Kamunga, les Kasembe, qui est encore là, Emedi, c'est des jeunes du centre qui ont bénéficié d'une très bonne formation, mais qui n'ont pas encore pu avoir leur place dans les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais je crois que ça viendra. Et puis moi, je ne suis pas agent de joueurs. Je n'ai pas vocation d'aller prendre les joueurs, de les amener dans les équipes. Moi, je suis un promoteur de centre de formation. Il y a dans le football, le métier agent de joueur, c'est eux qui voient les jeunes, qui les placent dans des clubs. Moi, j'ai eu peut-être la chance de placer ces 3 dont vous venez de citer dans ces clubs-là. Mais je crois ils doivent avoir des agents qui doivent les aider et nous aider tous à ce qu'on puisse les placer parce que c'est des jeunes, avec des Ntsakala, là, il a été pendant 3 saisons meilleur buteur de CFORBEL et même dans la formation, il était parmi les meilleurs buteurs. Donc peut-être que leur chance n'est pas encore arrivée, mais c'est des gens qui ont bénéficié d'une très bonne formation et je crois qu'on n'est qu'au début de la saison. D'ici là, en milieu de saison ou
certainement qu'on aura la possibilité de les mettre dans certaines équipes. On va retourner au centre. Ici, nous sommes en 2023, nous tendons vers 2024. Il y a 2 ou 3 ans, le centre s'est doté des salles de classe parce que le centre voulait combiner le football et les études. Les salles de classe sont restées là. On va dire c'est pour les prochaines promotions où les jeunes de la 2e promotion déjà vont inaugurer ces salles de classe dans le cadre de football études. Bon, Bel-Or a un projet de 3 ans. Hein, enfin, le projet en cours s'étale sur 3 ans. Nous avons, comme vous avez dit, pu bénéficier d'un nouveau bâtiment avec 3 salles de classe. Il faut commencer par équiper ces salles de classe, c'est-à-dire mettre des bancs, des tableaux. Il faut après approcher les secteurs qui s'occupent de l'éducation nationale, de l'enseignement primaire et secondaire, voir est-ce que dans notre système éducatif, il y a des cours appropriés pour des structures qui font le sport et études. Parce que dans le sport et études, les enfants ne seront pas toute la journée dans une salle de classe traditionnelle. Ils doivent allier la scolarité traditionnelle et la formation en tant que joueur de football. Donc, on approchera le secteur qui gère cet aspect des choses dans notre gouvernement pour voir s'il y a des programmes adaptés. Et à ce moment-là, nous verrons à quel terme il faut mettre en place le système sport et études. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, tout ça, jusque maintenant, ça s'est fait de manière gratuite, je voulais dire. Donc, il faut aussi peut-être avoir des moyens, avoir des sponsors, avoir des partenaires qui croient au projet, qui veulent avec nous développer ce projet. À ce moment-là, je crois qu'on a fait le nécessaire pour avoir le minimum de ce qu'il faut dans une structure comme la nôtre. Mais il faut maintenant le financement pour assurer la pérennité de l'œuvre. Assurer la pérennité de l'œuvre. Nous avons constaté ici au centre, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie de U17 et de U15. Mais j'aimerais encore me ressourcer sur le passé, une interview on a réalisée. CFORBEL voulait s'étendre aussi sur le football féminin. Ça reste un projet ou ça sera peut-être réalisé dans un court terme? Bon, disons que, avant de répondre à la question, à très court terme, il y a un jeune Congolais qui vit en France, et que vous avez vu dernièrement ici, Pascal, qui est venu au mois de mars. On a eu des échanges avec lui. Il pourrait être ici pendant ce mois de septembre, si ses papiers sont prêts. Et il va nous aider à monter d'abord l'école de football pour les enfants de moins de 12 ans. Et là, ce ne sera pas la gratuité parce que ça, c'est un peu le loisir pour les enfants qui apprennent le football. Mais bon, dans l'environnement où nous sommes, on ne sait pas, on va voir combien ça coûterait les frais pour que les enfants entrent au niveau de l'école de football. Je pense que Innov TV aura peut-être la possibilité de le recevoir quand il sera à Kin pour qu'il vous donne un peu le projet de l'école de football. Parce que ça, c'est un problème de technicien. Et s'il faut revenir pour le football féminin, c'est complexe. D'abord, globalement, au niveau du pays, ce football n'est pas encore très bien structuré. Et puis, ce sont des jeunes filles. Bon, il faut se prémunir. Les gens qui les encadrent, c'est les filles et c'est les garçons. Quand c'est les garçons, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes avec ces jeunes filles? Quand c'est les filles aussi, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques entre les filles qui peuvent se développer? Et il y a l'image aussi du centre, donc il faut se prémunir pour vraiment, dans la vision qui est la nôtre, d'organiser le football féminin. Parce qu'on ne veut pas que certaines choses se produisent au niveau de notre structure. Parce qu'on tient quand même à cet aspect d'éthique.
Parlons de la structuration du football, pas seulement du côté féminin, football de jeunes également, et dans d'autres catégories. Est-ce que vous pensez qu'avec les élections qui viennent au niveau de la FECOFA, cela sera bénéfique pour des centres comme le vôtre, du point de vue structuration et organisation? Bon, d'abord, vous le savez, nous sommes un des 3 centres que la FIFA suit depuis quelques années. Donc, on essaie d'être dans les standards de ce que la FIFA suit au niveau du développement de football, du développement des jeunes talents. Au niveau de la FECOFA aussi, il faut qu'il y ait une bonne restructuration. Parce que vous voyez aujourd'hui les équipes comme le Sénégal, la Mauritanie, on a vu dernièrement la Coupe des jeunes ici. C'est ces pays-là qui ont organisé le football de jeunes qui aujourd'hui émergent au niveau du football continental ou international. C'est ce qui fait défaut chez nous. On a commencé l'année passée, ou il y a 2 ans, avec le football de I15 et I17. Cette année, il s'est arrêté à mi-chemin parce que quelque part, les infrastructures dédiées au football, les personnes qui les gèrent, les affectent pour d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec le football. Un championnat s'est joué ici pendant les vacances. Pendant les vacances, les enfants ont besoin d'être occupés. Ceux qui jouent au football, la Ligue nationale de football des jeunes au niveau de Kinshasa avait organisé un championnat de I15. Et même au niveau national, on a organisé un championnat de I17. Vous avez suivi ce qui s'est passé au terrain de Lemba. Donc il y a un problème réel d'infrastructure. Bon. Qui va construire les infrastructures? Est-ce la FECOFA? À ce moment-là, il faut attendre que ça soit bien structuré. Est-ce le gouvernement? À ce moment-là, la FECOFA, qui est l'organe fêtière, doit amener des propositions budgétisées pour dire, voilà, dans le cadre du développement du football, à moyen terme, à long terme, voilà ce que nous proposons. Des espaces de jeu pour les enfants, ça ne coûte pas trop cher. Mettre des terrains avec gazon synthétique, quelques places assises, essayer de clôturer avec des fils barbelés, ça peut permettre aux enfants de jouer. Ça aussi, il faut soit le gouvernement, soit national ou provincial, parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa, soit la fédération qui doit pousser nos gouvernements respectifs, ou la FIFA, parce qu'il y a un projet FIFA Forward qui s'occupe du développement du football de jeunes. Est-ce qu'on nous envoie de l'argent? Est-ce qu'on ne nous envoie pas? Si on envoie, comment il est affecté? Si on envoie, est-ce qu'il n'est pas encore affecté? Pourquoi il n'est pas affecté? Est-ce qu'il n'y a pas de projet? Pourquoi il n'y a pas de projet? Est-ce qu'on est incapable d'amener des projets pour utiliser cet argent? Tout ça, c'est des réflexions qui devaient se faire, je pense, par rapport à votre question, au niveau de la fédération. Bon, il y a le Connor qui est là, qui est peut-être très pris au niveau de mettre les bases pour le futur comité exécutif. Bon, il ne peut pas faire tout, mais peut-être qu'avec l'équipe qui viendra, il faut vraiment, amener la renaissance de notre football à travers une bonne impulsion de la fédération, avec un bon leadership qui voit l'avenir, parce que l'avenir de notre football, c'est des jeunes aussi. Avec tout ce que vous avez réalisé, vous n'êtes pas quelqu'un qui est tombé, en tout cas dès la dernière pluie. Vous avez fait vos preuves depuis à l'époque où vous étiez dans le comité du Daring Club Motema Pembe. Vous avez dirigé avec votre propre équipe Belor. L'équipe a sorti beaucoup de joueurs. Mbokani, tout le monde connaît. Vous avez encore géré avec le centre, vous gérez jusqu'à maintenant le centre de formation de Belor. Tout le monde voit les infrastructures, on va d'ailleurs illustrer en image, on voit les infrastructures, on voit le terrain de football qui appartiennent au centre de formation. Ce ne sont pas des infrastructures que vous louez, ça appartient au centre de Belor. Ça ne vous tente pas d'amener cette restructuration ou cette organisation au niveau du football congolais?
En tout cas, personnellement, moi je suis tenté. Je suis tenté de faire partie, si tout s'organise très bien, du futur comité exécutif, parce que je crois que j'ai de l'expérience à mener là-bas. Comme vous avez dit, je sais comment on peut organiser le football, parce que j'ai des preuves qui existent. Et j'ai une vision pour le devenir du football. Et si au moment opportun tout se dessine très bien, je ne pourrais pas m'empêcher d'amener aussi ma modeste expérience dans les comités exécutifs qui pourraient être mis en place. En tout cas, j'ai cette ambition. On va retourner un tout petit peu au centre avant de se quitter. Quels sont les projets d'avenir pour le centre de formation de Belor? Parce que là, on va compter 7 bonnes années depuis que le centre a débuté, depuis la première détection jusqu'à maintenant. Quels sont les projets d'avenir? Les projets d'avenir, par rapport à l'organisation interne du centre, c'est le sport et études. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà les infrastructures, il faut équiper, il faut approcher l'État congolais par les secteurs de l'éducation pour mettre ça en pratique. Ça, c'est vraiment parce qu'un joueur de football, un jeune joueur de football doit allier la scolarité et l'apprentissage du football. Ça, c'est important parce que le football aujourd'hui, c'est une science. Ce n'est pas le football brut de l'époque, c'est une science. Il y a des mots techniques qui sont utilisés qu'il n'y a que les personnes averties qui peuvent les comprendre. Or, pour comprendre, il faut aussi avoir un minimum d'intelligence et un minimum d'éducation, de scolarité dans la tête. Donc, nous envisageons ça à très court terme. À très court terme aussi, nous pensons ouvrir le centre à d'autres partenaires. Ça, c'est important. Parce que, avec nos moyens propres, nous avons fait preuve d'une certaine organisation. Mais, à un moment donné, le football, comme vous savez, il se joue à 11. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans le foot. Ce n'est pas un problème d'un individu. Il faut s'ouvrir à d'autres structures, à des clubs qui peuvent être nos partenaires, à des fondations, des fonds. Il y a des fonds à travers le monde qui financent tout ce qui a trait aux jeunes, à des structures qui peuvent nous aider, à des entreprises qui, dans leur responsabilité sociétale, peuvent contribuer, peuvent amener un apport dans toutes les structures qui s'occupent de l'encadrement des jeunes qui jouent au football. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut intégrer dans les incitations fiscales qu'il faut mettre en place pour que les entreprises, avec l'accompagnement de ces incitations, viennent vers le sport pour sponsoriser le sport en général, le football en particulier, parce que nous parlons football. Parce que sans cela, on ne peut que tourner encore au rond-point. Parce que le football aujourd'hui, c'est un problème de moyens. Plus vous avez les moyens, plus vous allez avancer. Moins vous aurez les moyens, vous ferez du surplace, pour ne pas dire disparaître. Merci beaucoup, Président. C'est nous qui vous remercions.